Un savant fou a kidnappé Larry et l'a enfermé dans une petite pièce. Il n'y a pas de fenêtre et la porte est verrouillée. Larry trouve un mot sur la table. Le professeur lui a écrit quelque chose. J-F-M-A. M, 3 petits points, J-A-S-O-N-D. Trouve la lettre manquante et je te libérerai. Dix minutes plus tard, Larry parvient à s'enfuir de cet endroit étrange. Il a compris que la lettre manquante était un J. Ces lettres sont en réalité les premières lettres des mois de l'année, de janvier à décembre. Et la 6e lettre, le J, correspond au mois de juin. Il y a 2 villages voisins. Des habitants qui disent toujours la vérité habitent dans un des 2 villages. Des menteurs vivent dans l'autre village. Les habitants des 2 villages se rendent souvent visite. Tu te trouves dans l'un des 2 villages, mais tu ne sais pas duquel il s'agit. Quelle question devrais-tu poser pour comprendre où tu es ? Pose-leur cette question. Vous êtes un touriste ? Si la réponse est oui, tu es dans le village des menteurs. Si la réponse est non, tu es dans le village des gens honnêtes. Brian se réveille par terre dans son salon. Il n'est pas blessé, mais il a tout oublié. Soudain, 2 jeunes femmes entrent dans la maison. Elles sont exactement pareilles. Quand elles découvrent ce qui s'est passé, elles commencent à se disputer car les 2 prétendent que Brian est leur mari. Peux-tu donner un coup de main à Brian ? La femme de Brian est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme qui se trouve sur la photo de mariage. Megan a eu 21 ans à son dernier anniversaire. À son prochain anniversaire, elle va en avoir 23. Comment est-ce possible ? Megan fête ses 22 ans aujourd'hui. Le petit ami de Sandra est parti à New York pour un voyage d'affaires. Peu de temps après son départ, Sandra reçoit un étrange message de sa part. Voici le message. T-T-R-I-S-T-E. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait lui dire « Très triste sans toi ». C'est parti, essaye de décoder ce message. Adam Soin Bellamy. À ton avis, ça veut dire quoi ? Ce message signifie un ami dans le besoin. Encore un pour le fun. Homme, mère. C'est un homme à la mer. Bravo, voyons si tu es une personne attentive maintenant. Regarde cette image. Qui n'est pas terrien ? C'est probablement l'homme sur la droite. L'homme de gauche porte un costume d'Halloween. Regarde ses yeux, ils sont marrons et ils ont l'air très humains. Regarde les yeux de l'homme de droite maintenant. Brrr, il fait peur. Et dans cette image alors, est-ce que tu repères un intrus qui ne serait pas un simple terrien comme nous ? C'est la femme de gauche. Tu as remarqué qu'elle avait les yeux dans les cheveux ? La course va bientôt commencer. Tous les pilotes sont prêts. L'un d'eux vient clairement d'une autre planète. Lequel ? C'est lui. Il laisse une traînée visqueuse derrière lui. Ok, tu es effectivement un bon observateur. Mais est-ce que tu l'es suffisamment pour trouver la réponse aux prochaines questions ? Un lapin se cache parmi ces champignons. Tu le vois ? Le voilà, il s'est caché derrière le plus gros champignon. À première vue, rien de bizarre dans cette image. Mais regarde d'un peu plus près.
Mais oui, personne n'utilise un ballon de foot pour jouer au basket. Marc a acheté un nouveau clavier, mais le vendeur l'a eu. Il lui a donné un clavier bidon. Comment Marc l'a-t-il compris ? Il y a 2 fois la touche 8 sur le clavier et pas de touche 9. Un homme a perdu son chien. Il se cache au milieu de tous ces taureaux. Aide ce pauvre monsieur à retrouver son toutou. Le voilà, assez ressemblant mais pas identique. Tu es fort en maths ? On va voir. Combien mesurerait un angle de 50 degrés si tu l'observais dans un microscope qui agrandit les choses 5 fois ? L'angle serait toujours pareil, il mesurerait toujours 50 degrés. Un homme va vendre ses pastèques au marché. Après avoir vendu la moitié de ses pastèques et une demi-pastèque, il remarque qu'il lui reste une pastèque. Combien de pastèques avait-il apporté pour les vendre au marché ? Il avait apporté 3 pastèques. Il y a 100 livres sur une étagère. Pour en compter 10, il te faut 10 secondes. Combien de temps faut-il pour compter 70 livres ? Il faut 30 secondes. En 30 secondes, tu vas compter 30 livres et tu sauras que les livres restants sont les autres 70. Lisa est infirmière à l'hôpital. Un jour, elle fait une piqûre à des patients et leur précise bien qu'ils ne peuvent absolument pas se lever pendant quelque temps. Elle s'en va et quand elle revient peu après, elle devine tout de suite que l'un des patients s'est levé. Qui donc ? Comment a-t-elle compris ? C'est l'homme du milieu. Il y avait une assiette pleine de biscuits à côté de son lit. Maintenant, cette même assiette est vide et se trouve sur une table dans le coin de la pièce. À 19h environ, Mélissa se promène dans un parc. Soudain, elle remarque un homme allongé par terre. Son vélo est dans les broussailles pas loin. Mélissa l'aide à se relever et lui dit « J'étais en train de faire du vélo dans le parc quand quelqu'un m'a lancé une pierre. Je suis tombée et je me suis évanouie. » Mélissa interroge 4 suspects. Anna répond qu'elle était en train de faire son jogging du matin et qu'elle n'a rien vu. Ryan dit qu'il était en train de promener son chien et qu'il se trouvait de l'autre côté du parc. Et Michael et Laura répondent qu'ils sont venus faire un pique-nique et qu'ils étaient occupés avec leur nourriture. Qui ment ? C'est Anna, on est le soir. Comment pouvait-elle faire son jogging du matin ? Le détective Robbins marche dans la rue et, soudain, il entend un bruit de verre cassé. Il voit que la foule s'approche du lieu de l'incident, la vitrine d'une bijouterie. Le détective demande immédiatement au propriétaire « On vous a volé quelque chose ?» L'homme répond qu'il ne sait pas encore. Tout à coup, Robbins se précipite loin de la scène. Pourquoi ? La vitre cassée était une simple diversion pour distraire les passants. Entre-temps, cet homme a volé un portefeuille à un homme en costume qui se trouvait dans sa poche. Le voleur est maintenant en train de s'enfuir. 2 voitures, une rouge et une noire, roulent sur la même autoroute. La voiture rouge roule au double de la vitesse de la voiture noire. Elles sont toutes les 2 parties au même moment. Après quelque temps sur la route, elles se retrouvent au même point. Comment est-ce possible ? Les 2 voitures roulaient en direction opposée. Marc est sur la route. Il a un rendez-vous de travail important. Il conduit assez vite. Malheureusement, il a un accident. Il ne s'est heureusement pas blessé, et l'autre conducteur non plus. Mais les 2 voitures sont vraiment mal en point. Marc appelle la police. Quand les officiers arrivent, il leur explique la situation. « Je conduisais vite, mais je n'ai enfreint aucune règle.
L'autre voiture m'a coupé la route soudainement et je n'ai rien pu faire pour l'éviter. L'autre conducteur s'exclame « Tout est de votre faute! Je conduisais doucement! J'étais en train d'organiser notre week-end avec ma femme! Vous êtes sortis de nulle part !» La police comprend immédiatement qui est le responsable. Tu l'as compris aussi ? C'est l'autre conducteur. Il était seul dans la voiture. Ça veut dire qu'il était au téléphone avec sa femme. Et ça, c'est illégal. Dylan est enfermé dans une cave. Les seuls objets dont il dispose sont un calepin et un stylo. Trouve comment transformer 188 en 200 avec une seule ligne et tu seras libre. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvre et Dylan sort de la cave. Comment a-t-il fait ? Il fait une ligne pour diviser 188 en deux horizontalement. Il obtient 100 et 100, soit 200. Un après-midi, un petit bar au bord de la plage est dévalisé. La police a 4 suspects. Ils soutiennent tous qu'ils n'ont pas mis les pieds dans le café depuis au moins 1 heure. Regarde-les attentivement et essaye de comprendre qui est le voleur. C'est l'homme avec un cocktail dans les mains. Il l'a certainement pris au bar puisque c'est le seul bar de la plage. Mais pourquoi aurait-il menti si ce n'est pour se dédouaner ?